Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage pour cet hiver 2023-2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Capricorne, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale sur cet hiver, un message en particulier et puis ensuite nous allons considérer les périodes de décembre, janvier et février pour vous, voir ce qui va se passer dans les domaines de votre vie. Allez, amis Capricorne, n'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium, dans la playlist année 2024. Allez, amis Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est l'énergie pour vous sur cet hiver 2023-2024? Un message en particulier. On y va, c'est parti. Vous avez tentation. D'accord. Donc, vous voyez, c'est l'énergie du diable dans le tarot, ce qui vous représente, vous, amis Capricorne. Ok, on pourrait être tenté. Tenté par quelqu'un, tenté par une aventure, tenté par une expérience, tenté par nos addictions, quelles qu'elles soient. Hein. Il y a quelque chose où on est tenté ici, tenté d'envoyer un message, tenté de... on peut y voir aussi une personne avec des comportements toxiques. Ok, on va venir travailler tout ça pour vous. Amis Capricorne, 3 cartes pour décembre, 3 cartes pour janvier et 3 cartes pour février. Que va-t-il se passer pour vous sur cette période d'hiver 2023-2024? Amis Capricorne, quel message dois-je vous transmettre pour vous aider sur votre chemin? Allez, c'est parti, on a une carte qui saute. La 7 de coupe. Faites preuve de discernement, amis Capricorne. Véritablement. Discernement. Ok, on y reviendra. Allez, c'est parti, votre tirage. Pour décembre, la 5 de bâton. Ok. Et la 8 d'épée. Ouf. D'accord. Pour janvier, vous avez la 2 de denier, la force et le monde. D'accord. Pour février, amis Capricorne, vous avez le roi d'épée, la 3 d'épée et le roi de coupe. Intéressant. Intéressant les amis, je vais juste placer mes cartes pour que vous voyez bien. Hop. Voilà, et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Allez, amis Capricorne. Hop. La première carte que vous avez pour décembre, c'est donc cette énergie de la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle va vous parler d'options, d'illusions, de chimères, que effectivement, le monde est plein d'opportunités, de possibilités de rencontres, de choix amoureux, de choix professionnels, de choix de décision, de choix en général. Mais tous les choix ne sont pas bons pour nous. Dans certaines coupes, on va y trouver un trésor, dans certaines coupes, il va y avoir un serpent, l'autre un fantôme, etc. Donc cette énergie de la 7 de coupe, elle va véritablement vous inviter au discernement. Qu'est-ce qui est bon pour moi sur un long terme? Qu'est-ce qui est constructif? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est chimère? Avec cet alignement, la 5 de bâton et de la 8 d'épée, je vois quelqu'un qui est peut-être dans un attachement, prisonnier de son attachement, ou en tout cas qui se sent prisonnier de son attachement. Et dans la 5 de bâton, on est vraiment sur une énergie de conflictuelle, de lutte, d'énergie conflictuelle, d'énergie toxique ici. Ego contre ego, on se bat ego contre ego. Et on n'arrive pas à voir clair dans cette situation. On n'arrive pas à sortir, à voir les choses clairement ici. Peut-être parce qu'on vous reproche des choses et vous ne comprenez pas, vous, ce qu'on vous reproche exactement. J'ai l'impression que c'est ça. Donc c'est super parce que tant que vous vous dites « Ok, si c'est moi le problème, ça veut dire que moi je suis capable de me remettre en question. Donc je vais faire les choses différemment. » Et même si vous faites les choses différemment, il y a toujours cette énergie conflictuelle de l'ego, de la 5 de bâton. Il y a toujours cette lutte.
Il y a toujours ces frictions ici. Euh, je sens pour certains un environnement qui serait peut-être toxique, négatif ici. Et dans la 8 d'épée, je sens peut-être la présence dans votre vie de personnes qui vous tirent clairement vers le bas. Mais vous êtes toujours responsable, ami Capricorne, de votre environnement, du choix de votre environnement. Vous êtes toujours responsable. Donc assurez-vous, dans cette 7 de coupe, de faire preuve de discernement dans votre environnement. Parce que si vous vous entourez de ces énergies-là, comment voulez-vous vous sentir bien? Comment voulez-vous vous sentir dans la sérénité, l'harmonie, dans une bonne perception de vous-même également, dans l'estime de vous-même? Pour d'autres, il y a peut-être aussi cette notion de je cherche quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus exactement ce que c'est. Et je suis peut-être moi-même dans des conflits intérieurs. Je n'arrive pas à sortir du mental, de mes prisons mentales. J'ai peut-être envie d'aller vers d'autres choses, mais je n'arrive pas à sortir de mes prisons mentales, de mes conflits intérieurs, de mes résistances, de mes attachements à mes façons de faire, à mes façons de penser, à mes routines, à mes addictions peut-être pour certains d'entre vous. Il y a peut-être ça aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez, cette 5 de bâton, elle est assez parlante. On a un cœur ici qui est enfermé autour d'un serpent et le serpent se serre contre ce cœur. Vous voyez, il se serre, il l'enserre, il met son venin là-dedans. Est-ce que vous êtes en train de vous injecter du venin qui n'est pas bon pour vous, de par votre environnement, de par le choix de votre environnement, de par le choix de vos pensées, de ces pensées qui vous maintiennent prisonnier ici? On est attaché à quelque chose, on ne lâche rien, on ne veut rien lâcher. Voyez, la 7 de coupe, elle vous dit, il y a d'autres possibilités qui vous rendraient bien plus heureux, qui seraient bien meilleurs pour vous d'une façon ou d'une autre. Je sens un ras-le-bol ici. Je sens une forme de ras-le-bol. On va clarifier pour vous, amis Capricorne, l'énergie de cette 8 d'épée. Attention aux personnes toxiques, ou à nos propres toxicités, à nos propres comportements toxiques, à nos propres habitudes qui ne sont pas bonnes pour nous. Ouais, la justice. La justice, elle nous amène à prendre des décisions qui vont refléter le respect de soi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, ami Capricorne? J'ai l'impression que peut-être ici, on a du mal à trancher, on a du mal à décider, on a du mal à se respecter, peut-être dans une situation aussi. Peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un en particulier. Je vois beaucoup de conflits, je vois beaucoup de luttes, je vois des énergies négatives. C'est assez parlant. Il y a du mal vous avez du mal à prendre une décision. Pour certains, peut-être que, eh bien, alors très spécifique, mais que pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous accrochez à une relation avec quelqu'un qui est peut-être déjà en couple ici. Voyez? Et on se sent prisonnier de cette situation. On a l'impression de se battre, voyez? Prenez des décisions qui reflètent le respect de soi, la dignité. Je ne peux jamais me tromper lorsque je choisis le respect de moi-même, de ce que je veux, véritablement. C'est assez... on va clarifier cette énergie de la 5 de bâton. Ça peut être aussi que en ce moment, professionnellement, l'ambiance elle est pas top. Et peut-être qu'il y a besoin d'avoir une conversation pour remettre de l'ordre dans tout ça. On a la 7 de bâton. Ouais, on est dans la lutte. On est dans la lutte ici. On est vraiment dans la lutte. Où il y a peut-être une personne dans votre vie actuellement qui lutte contre des choses très, très difficiles. Et à ce moment-là, rendez la responsabilité de cette personne, de sa vie, de ses conditions, de ses choix.
Vous n'êtes pas là pour sauver qui que ce soit. Voyez. La première carte que vous avez pour janvier, c'est la 2 de denier. La 2 de denier, vous pourriez effectivement jongler, peser le pour et le contre dans une situation, avoir à jongler aussi entre toutes vos obligations, entre toutes vos responsabilités. Et avec cet alignement de la force et du monde, il va falloir vous imposer. Pour certains, peut-être que vous évoluez dans un milieu professionnel qui est très concurrentiel, qui est très compétitif, et il va falloir vraiment faire preuve d'audace, d'affirmation, vous imposer quelque part. Peut-être que vous hésitez à vous imposer. Il va vraiment falloir vous imposer, très clairement. On a quand même une énergie de réussite, de complétion, avec l'énergie du monde ici. Ne vous laissez pas malmener, amis Capricorne. Affirmez-vous ici. Affirmez-vous. Je reviens sur ce tirage de décembre, mais pour moi, il y a une situation qui est toxique dans votre vie ici. Respectez-vous, tranchez. Qu'avez-vous peur de perdre exactement? Qu'avez-vous exactement ici? Qu'avez-vous exactement? Je vois une énergie peut-être de jalousie, une énergie contrôlante, une personne qui est jamais satisfaite, qui a toujours des problèmes, qui est toujours dans la complainte. Attention à votre environnement, ami Capricorne. Attention. Attention. Parce que ça vous plombe le moral, ça. Ok, je mets ça de côté. On revient à janvier. Moi, j'ai l'impression que vous allez aussi vers de nouvelles résolutions. Y a quelque chose où vous allez reprendre la maîtrise de votre réussite, de votre environnement. Peut-être vous affirmer. Parce que vous êtes tiraillé en permanence. Je vous sens tiraillé en permanence ici. Tiraillé. Véritablement. On va clarifier cette énergie de la force pour vous, amis Capricorne. Je vois quand même une belle réussite au niveau financier si vous faites preuve d'audace, si vous vous imposez, si vous y allez, faites preuve de courage. Véritablement, affirmez-vous, même dans un domaine qui sera assez concurrentiel. Ok, clarifier l'énergie de la force pour nos Capricornes. Le chariot, vous voyez, la réussite. On y va, ça progresse, ça avance. C'est un feu vert. J'ai l'impression que vous hésitez à avoir une conversation qui pourtant permettrait de faire progresser les choses. Parce que il y a quelqu'un qui vous fait confiance ici. Ça peut être un manager, ça peut être un supérieur, ça peut être des clients, ça peut être un ami dans votre réseau. Il y a quelqu'un qui vous fait confiance ici. Voyez ? Ne laissez pas cette personne saboter votre carrière, vos projets, saboter votre détermination. Ça impacte négativement votre confiance en vous ici. Donc attention. Foncez, allez de l'avant. Pour moi, je veux une réussite professionnelle, peut-être financière aussi, ici, en janvier pour vous, amis Capricorne. Mais il faut reprendre les choses en main. Il faut oser, il faut faire preuve d'audace, s'affirmer, montrer au monde ce dont vous êtes vraiment capable, ici. Ne vous laissez pas distraire par ces énergies-là. En février, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans son mental, il fait les choses de façon rationnelle, de façon intellectuelle. Donc il va se raisonner. Et avec cet alignement de la 3 d'épée et du roi de coupe, je vois pour certains peut-être effectivement une déception, une tristesse en amour. Quelqu'un pour qui vous ressentez des sentiments profonds. Ou ça peut être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Mais le roi d'épée, il doit trancher fermement. Il doit se respecter, il doit s'affirmer, il doit décider. Même si ça peut lui faire mal ici dans cette 3 d'épée. Même s'il peut ressentir cette tristesse. Voyez ? Ça peut être aussi lié à une ancienne
déception sentimentale, à une ancienne séparation, à une ancienne perte de quelqu'un pour qui vous éprouvez des sentiments ici. On va clarifier ce roi d'épée. Ok. Le roi d'épée, il est dans le pouvoir de son mental en réalité, vous voyez. Ok. Clarifier. On a le pape. Ouais. Il sait que il doit évoluer d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de son développement personnel. Il est au-dessus de tout ça. Il a de la hauteur, il a une prise de hauteur. Il a déjà une maturité. Donc, il peut accepter cette énergie de la 3 d'épée. Mais il sait qu'il doit avancer quoi qu'il arrive. Pour certains, il y a peut-être deux personnes dans votre cœur ici, 2 personnes dans votre vie. Et peut-être que, eh bien, on choisit la sécurité. On choisit le long terme. Ici. Parce que vous avez quand même un certain recul. On va clarifier pour vous l'énergie de cette 3 d'épée, ami Capricorne. La reine de denier. Ça peut concerner un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais il y a peut-être une relation long terme ici qui vous fait du mal. Voyez ? À quoi vous êtes-vous engagé exactement ? À quoi vous vous êtes engagé exactement ? Ici. On va clarifier ce roi de coupe, ami Capricorne, pour vous. La 8 de denier. Investissez-vous dans un projet long terme, quelque chose qui compte pour vous, quelque chose qui vous permettra de progresser dans la vie, comme un acte d'amour de soi. Je vous vois quand même dans une approche, vous, constructive des choses. Envie de stabilité, envie de longévité. Attention véritablement à cette énergie-là, de cette personne. Vraiment, vraiment, c'est le message pour vous, amis Capricorne. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Je vois aussi une nette amélioration de vos finances sur le mois de février, très très clairement. Peut-être que pour certains, il y a une déception par rapport à un projet, mais on vous dit de continuer vos efforts, de vous engager dans quelque chose avec tout votre cœur. Peut-être que pour certains, vous vous sentiez déconnecté de votre travail, déconnecté de vos projets, vous n'aviez plus vraiment envie, parce qu'il y a peut-être une séparation, une déception amoureuse qui vous a éloigné un peu de ce projet, de cette carrière. Recentrez-vous là-dessus. Recentrez-vous là-dessus. Ok. Ami Capricorne, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour cet hiver ? Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.